toujours la même chose. Bon, est-ce que c'est bon? Hein? Et je dis, je regarde si c'est bon. Bah, du coup, vous avez quel âge là? Mais je vais en prendre 96, au mois de novembre. Combien? 17, 11, 29. Mais je suis né à Saint-Élier, moi. Enfin, ça se touche à Saint-Élier. On dit Saint-Élier, je suis né au Rival, comme Ouais. moi, c'est Belancourt, mais c'est Saint-Martin. Ouais. C'est pareil. Moi, c'est pas à la maison qu'elle est là, c'était mon père, ma grand-mère qui était là. Enfin, ça. Et puis, mon père était dans la culture un peu loin, au Rival. Votre père, il avait 101 ans. Oui, il avait là, il y a 14-18. Il était parti 4 ans. 4 plus que ça. 4, oui, plus de 4 ans parti. Il a fait vers la Verdun, tout ça. Il a fait le choix des dames, il a fait tout. Oh, bah oui, je laisse sa médaille là. Ben, je l'ai récupéré quand il est parti. La petite casserole là, d'où c'est qu'elle venait? Bah, la dia 14. La dia 14-18. Oh, là-bas, oui. Là-bas, derrière. Bien encore derrière. J'avais ramené la casserole. Ah, tout ça, c'est des souvenirs. Ils me suivront pas. J'ai travaillé un peu avec mon père avant de partir au régiment. Puis après, je suis parti travailler à Rouen. Et puis j'ai connu ma femme comme ça, comme tout le monde. En sortant au bal chez Cadet Roussel à cette époque-là. Cadet Roussel, là-bas, en arrivant là, sur le route de Paris, là. Et il y a le restaurant, enfin, ils font le restaurant maintenant, il n'y a plus de bal. Et à ce moment-là, il y avait Torner, Vergurine, Trabucou, il y avait tous ces gens-là. Là. Puis j'ai connu ma femme là je l'ai connue avant de partir au régiment, en Allemagne, en occupation. Et j'ai parti ici la loi d'un an. Et puis, au boulot d'un an, on dit, je vais me rendre chez moi. Ah là, non, on vous réserve parce que c'était la guerre d'Algérie et d'Indochine à l'époque, puis ils nous ont conservés en attendant que s'ils avaient besoin, qu'on y aurait été. J'ai dit, comme j'ai dit, bon, si rentrer là-dedans, c'est pas que je vais en sortir. Ah, du coup, vous avez été en quel régiment? De ce pays. Ce pays. Alors, c'était bon. Puis après, j'ai tombé, bon, j'ai pas fait, j'ai fait combien? Un petit mois de classe, puis après, j'ai rentré dans la fanfare. Non, j'étais bien, c'était bien. Et puis après, bon, ben, j'ai dit, pas chez moi. Comme il y en a eu assez, ils se sont engagés. Bon, oui, pendant la guerre, on a dérouillé. Ah bon? Les cheveux étaient là, ça, là. Allez. J'étais chez mon père, j'étais pas tout morpion à ce moment-là. Quand j'ai perdu mon grand-père, ça, j'avais 10 ans, c'était pas le cas. Même pas. Mon père, il est mort de vieillesse, mais il a souffert vraiment un grand bon coup. De la guerre? Bon, oui. Si, racontez. Il était tout le temps, c'est-à-dire, ça l'avait frappé. Comme il me disait, qu'on marche sur les morts, et puis tout il s'ensuit, qu'il me disait, raconter, dans le moment, il nous est tué. On faisait un repas, c'était, allez, il remettait ça, mais tu verras, quand on aura pensé ce que j'ai pensé qu'il disait, et c'est vrai, c'était vrai, c'était vrai. Le bombardement, ben, non, il a eu sur Saint-Hélier, il a eu au Grande Vente, il a eu un petit peu tout partout. Il tapait un petit peu qu'il pouvait, ouais. La libération, bon, on a vu tous les Canadiens passer, tout ça passer. Ouais. Des sur Rouen, des débarquements, tout ça, Dieppe. Et ben, il avait resté, ça aussi. Ils ont cru monter sur les galets avec les chars. Tiens, ils lui ont resté, il y en a qui y ont resté. Hein. Puis ils les attendaient de haut. La falaise était haute. Enfin, on a été bien. Pour les Canadiens, deux Canadiens qui s'étaient accrochés là-haut. Les parachutistes sont tombés là, et puis ça s'est enfilé. Puis il y a un avion qui est arrivé au fort. Au fort après bonsoir. Oui, au pont du fort, ils sont, et puis l'avion il a atterri, il a monté les deux gars, puis reparti. Ils se venaient pour moi, il y avait des combis, ces gars-là. Bon, ils se téléphonaient ou il avait des. Je travaillais comme soudeur sur les bateaux. Ouais, bon, soudeur sur les bateaux, j'étais pas dans l'eau. J'étais dans l'eau quand même, mais pas dans l'eau. Et puis après, bon, ben, je suis revenu. Mon père m'a dit si tu veux prendre la ferme, tu prends la ferme. Et après, je me suis marié, puis j'ai pris la ferme. Et puis
Puis j'étais gars de champêtre 30 ans. Oui, j'avais un rond. Ça n'existe plus, le gars de champêtre depuis. Non, j'aimais bien mon métier. Puis ma femme me dit, arrête un peu, t'es tout le temps parti, t'es tout le temps par moi. Je dis oui, ça me plaisait. Puis j'avais l'école de gendarmerie encore, encore à cette époque-là. Je m'occupais des bêtes, mais je m'en allais quand même le soir, ou un truc comme ça, quand on me le demandait, le maire me le demandait. On faisait la circulation quand il y avait les fêtes, tous ces ensuite. Bon, ça me plaisait un peu. J'avais 14 vaches à lait à cette époque-là. On avait quand même du boulot, quoi. C'était la traite à la main? Ah bah oui, à ce moment-là, il y a la machine, il n'y a pas encore une machine, il n'y a pas encore une machine à traire. Hein. Alors, il n'y a pas encore une machine à traire. J'avais 33, 30, 45 hectares en tout. En tout. J'ai commencé avec un petit tracteur à 45 chevaux. On avait qu'un seul, mais on perdait à ce moment-là, il y a une barre de coupe au-dessous, à ce moment-là. On bricolait, mais après, on s'est mordu les un petit peu. Mais après, j'en ai acheté un autre qui allait mieux que ça. Ça cabine, il y en a. Ah oui. La ferme, il n'y avait pas de tracteur avant? Au tout début? Ah mais non, je m'en fais avec des chevaux. Des chevaux, il avait qu'un cheval, à cette époque-là, mais un ballon, puis une charrette, puis des bien. Non, non, ils n'ont bavé quand même, nos vieux, là, par là. Puis bon, mon père, il n'a bavé, puis ma mère aussi, quand même. Même tous les anciens comme moi, ils n'ont bavé. Ouais. Aujourd'hui, bah, c'est de la tarte, et ils font rien à la main maintenant. Ouais, pour les semoirs, tout ça, là-bas, ils se mettent à la main. Ah oui, les faire. Des jeunesse aussi, des engrais à la main, des scories à la main. Ah oui, un semoir qui était une fois, on mettait un seau dedans. Bon, ben, après, ça s'est modernisé. C'était pareil. On portait les fumiers dans les plaines avec un ballon. Mais maintenant, ils font plus ça. Bon, ça n'existe plus. Vous avez été à l'école ici, non? Satellite. Ouais. Je faisais partie de Satellite. Une classe de filles, une classe de gars. Il y en avait une qui se tenait sur la frontière, puis l'autre était sur Saint-Hélier. C'était Saint-Hélier quand même, mais c'était séparé. Quoi. On apprend n'importe ce qu'on apprend aujourd'hui. Les mathématiques, tout ça, on ne les connaît pas. Et puis, c'était pas la même école qu'aujourd'hui. J'ai dicté, puis dicté tout ça, puis calcul mental, tout ça. Il n'y avait pas les règles de 3 et tout ça, on ne les connaissait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être bachelier, mais tout. Même là, maintenant, j'arrive que je ne peux plus suivre. Je connais encore le boulot, mais je ne pourrais pas suivre avec ces gars-là maintenant. Je vais la ferme à côté de chez nous, il a 4 tracteurs là, il a peut-être 80-90 hectares. Je ne peux pas suivre avec ces gars-là. Moi, j'ai arrêté quand j'ai arrêté. Merde, la retraite, je me rappelle plus, moi, de la retraite. Et puis après, vous avez fait du bois, tout ça? Ah, mais du bois, on a fait, on n'est pas refait l'autre fois avec un gang de prix. Ouais. Bah, on a eu la tempête, un fort coup de vent, là, genre de tempête. Puis, Clépon, il me dit, mais t'arrêtes dans l'arbre, tu tombé là-haut, il me dit, oh, ah bon, c'est bon, ça rien, il y a longtemps que j'y étais. Puis un jour, j'ai pris le tracteur, j'ai porté cette saloperie quand même. Ah ben oui, merde. Ah ben, je dis, comme un arbre que t'es cassé comme un abandon dans la cour. Bon ben j'ai dit, on va aller le faire, puis j'avais ramassé du bois. Mais j'ai de la force, c'est le dos. Ouais. C'est le dos qui pêche. La tronçonneuse, maintenant, fatigue. Enfin. Mais je peux pas rester à rien faire. Si je reste à rien faire, ça va pas parler. Faut que je marche. Parce que je fais des 2, 3, 4 tours sur le chemin d'aller à la boîte aux lettres, puis à revenir sur le chemin. Ouais. Oh, puis je connais quand même, je les connais quand même en quelques-uns. À 500, j'en connais pas en quelques-uns. Puis des copains, j'en connais là encore. Les doyens, il n'y en a plus beaucoup de doyens. Hein. Donc, Berger, sans doute que t'es mère. Et oui, plus clair. J'étais le voir là il y a 15 jours. Il m'a reconnu, mais parce qu'on se connaissait bien, mais il m'a reconnu. Il me dit Michel, ben oui, il dit oui, il dit oui. Ah, il me dit, je ne peux plus conduire, rien. Bon, j'ai vendu ma voiture.
j'ai vendu ma maison pour venir à 500. Ah, ça me fait chier. Il me dit, je m'ennuie de ma maison. Je dis, oui, mais Hervé, si tu veux, que tu peux plus, c'est comme moi. Oui, mais il me dit, tu te démerdes encore, qu'il me dit. Vous aimeriez pas partir d'ici? Hein? Vous aimeriez pas partir de là? Ah non, comme à la maison de retraite, je ne pourrais pas, je veux rester chez moi. Voilà. On a tout ce qu'il faut pour aujourd'hui. Alors, pour combien ça ne me gêne pas. Ça va, j'ai une bonne vue et tout. Enfin, là, il va falloir passer un examen de vue, je sais pas quoi, ils ont dit. Que vous dit à la télé. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à avant? On est dans le caca. On est dans le brouillard. On ne sait même pas comment on vit. C'est vrai. C'est étonnant. On a un gouvernement qui ne sait pas gouverner, on n'a rien du tout. Avant, on avait des gars qui savaient comme un gars comme De Gaulle. Il était crâne, ce gars-là. Puis c'était un gars qui était droit. Aujourd'hui, il nage tout partout. La génération des jeunes, ben, il y a encore des bons, mais il y a de la crapule aussi. La mode a changé. C'est plus de notre temps. Oh, ben c'est plus de ton temps qu'on est C'est vrai. C'est plus de notre temps maintenant. Ben, il y a plus de délinquance quand même que dans le temps. Dans le temps, on respectait quand même les gens. Tandis qu'aujourd'hui, regardez, même un gendarme l'autre jour qui s'est fait bouler, il ne respecte même plus, il ne respecte plus. Il ne respecte plus, c'est faux. Il faut quand même là, du respect quand même aujourd'hui, je crois, moi. Mais il n'a pas assez. Il n'y a pas un qui remettra ça des d'aplomb. Mais j'allais au bal avec ma femme, tout ça, avant d'être marié. Jamais il y avait de bagarre. C'était rare, tandis qu'aujourd'hui, t'as même plus la peine de faire des fêtes. Il y a de la bagarre partout. C'était même plus des fêtes à la fin. Puis brûler les voitures, puis tout. Vous foutez le bordel, il y en a. Hein. Puis après que je suis revenu, j'ai fait là, quand même 50 box quand même à rond. Puis j'ai fait des cross combats aussi. Je l'ai fait quand même, mais quand j'allais en bas à Bellencombe, on m'a demandé toujours pour y aller. J'ai jamais eu de bordel. Quand il me voyait arriver, il s'en allait. Mais encore aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il y en ait qui viennent me faire chier parce que c'est sympa. Hein. Puis qu'il n'y a jamais un qui vienne faire un coup de pouillon là parce qu'il a une cartouche de sel dans le cul. C'est certain. Ah oui. Alors, il me dirait un gendarme, attrape-le, il est là. Il irait peut-être en tout après. La vie, c'est plus de notre époque que dans le temps. Puis c'est votre génération maintenant qui continue. Quand tu vieilles rare, c'était quoi encore pire aujourd'hui que dans notre temps. Puis c'était pas fini avec le chômage qui va arriver, comme connerie. Là. Il en arrivait pas mal, le chômage, parce que les boîtes et des bédus, hein, ça ferme. Hein. Ben oui, il y avait des commerces, là, dans le temps, il y avait un bistrot, là, un petit bistrot, puis il y avait tout ce qu'il fallait pour aller chercher à manger, tout. Il y avait de l'épicerie, t'as des épiceries qui étaient là. Après, il y avait 5 bistrots à Bellencombe, mais il n'y en a plus qu'un. Et bon, puis après, maintenant, il faut aller à 500, puis à faire 500, il n'y en a plus qu'un. Alors, Vous avez eu quoi comme en voiture? 50 cas, hein? Vous aviez eu quoi? Et 2 chevaux, vous les posez. Mais je vais encore passer, Marino. Ça me donne dans le carafon, ces 2 chevaux, là. Hein. Après, j'ai eu les 4L. 4L. Puis j'ai jamais eu de problème, là. J'ai jamais eu de procès, quoi. Je fous de quoi. J'ai jamais fait l'imbécile avec un. Il y avait des kermesses à l'époque, nous on a vu, là, à Bellencroix, à Saint-Hélier. Il y avait une kermesse, là. Oui. Dans le temps, c'était la Saint-Paterne, il appelait ça. Et on allait en procession à la mare, Saint-Paterne, dans la forêt. Donc, on y allait à ce moment-là parce qu'il y avait des filles qui montaient avec nous, alors. Pour les pour le dire, non. On faisait une prière à la kermesse, à la mare Saint-Paterne, jamais la montée d'eau. Jamais. Non, non, mais on peut y aller tout de suite.
toujours de l'eau. Ça a évolué trop vite, quoi. Puis, ça continue. Bon, est-ce qu'on peut regarder la photo alors? Oh, mais on est regarder, là. Je peux la descendre? Quand quand j'étais après du bon, ça va. Dans l'esprit, oh, puis la poussière, là. Ouais. Merde. Attends, le tube, où tu te mets, il a le nez sale, de coup, les chats. Ah. C'était l'uniforme? Hein? C'était l'uniforme? C'est l'uniforme, oui. Je suis mis en permission. Oui. Oui, c'est la médaille, mais... Médaille, les deux avec. C'est ça, la croix de guerre à mon père. Ah ben, elle est collée. Du coup, ça. Ça, harmonica, tout ça, je fais tout ça, moi. C'était votre clairon, ça? Oui, mon clairon. Et puis le corps? Au corps de chasse, oui. La fille, elle l'a fait tomber, puis elle m'a décollé. Ah oui. Oh, puis elle joue encore bien. Ça, c'est beau, ça. Et du coup, je peux la descendre, la petite gamelle? Hein? Je peux la descendre? Celle-ci, elle est assez grande. Ah bon? Oh. On va le quart, là, faut... Ah, ça sort. Ah, bah oui. Elle vient d'être grand, hein. Ah, oui. ben elle est là, on l'a cherché, puis elle est là. Ah, oui. Ah, ben c'est ça que mon père, il avait ramené. ben là. La barbine. Hop. Ah, ben moi, j'aimais bien voir des photos de mon père. Et je le respectais. Fallait pas que je dise quelque chose de père, puis qu'il ça, on débrouillait. Tandis qu'aujourd'hui, ils s'en foutent, les gars. C'est-à-dire qu'il y a encore des bonnes familles, mais ils sont attrayés quand même. Hein? Combien que j'en vois quand je vois le ballon, combien que j'en vois traîner tout partout. Et on 10-12 ans. Bon. Mais c'est comme ça la vie, c'est une drôle de vie nouvelle. On appelle ça. Une drôle de vie. On vit une drôle d'époque quand même. C'est plus de l'époque que j'avais. Ouais, tiens, tiens. Tiens. Il est bon, il est bon. Il est bon, mon chat. Assis. Assis.